Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le dernier brief de cette semaine en ce vendredi 27 août 2021. Du coup, aujourd'hui, on parlera du Bitcoin, on parlera d'Ethereum également et de Theta. Et je ferai un petit peu d'order flow, pardon, pas de Theta. J'avais préparé UOS qui est revenu beaucoup en commentaire et beaucoup veulent que je parle d'UOS. Donc Ultra. Et j'ai un petit truc à préciser actuellement, TradingView est down. Donc je vais essayer de faire avec les moyens du bord parce que j'étais avec les élèves et ça buguait un petit peu. Du coup, je dis bon, autant faire le brief YouTube et ensuite on reprend notre brief si on peut. Sinon, bah, c'est pas grave, mais bon, voilà, si des fois il y a des trucs qui chargent pas ou autre, ou si j'ai pas toutes les charts comme d'habitude, on voulait pas, entre guillemets, c'est pas de ma faute, c'est TradingView qui est complètement HS. Il faut que j'arrête aussi d'avoir ce réflexe de vouloir sauvegarder la chart, ça fonctionne plus vu que du TradingView m'a déconnecté, mais je peux encore avoir mes templates. Enfin bref, donc Bitcoin ici, alors, mais du coup j'ai pas le 4 heures qui a pas chargé, ah ça charge, bon bah nickel. Alors ici, du côté de Bitcoin, on a justement la divergence potentielle ici qui est en train de se confirmer. On verra si elle se confirme, je vais vous montrer ça. Juste ici, hop. Donc je la mets en petit tiré, il faudra voir si elle se confirme dans quelques heures. Si elle se confirme, ça pourrait être bon signe pour tenter de... Donc là, si on clôture dans l'état, c'est confirmé, hein. Donc là, il reste encore 3 heures et 47 minutes pour cette bougie, donc tout peut se passer. Oups, le mauvais réflexe. Donc oui, ce que je veux ajouter, c'est que si cette divergence prend forme et qu'on vient breaker la trendline ici, baissière, donc hop, je vais vous la dessiner ainsi. Si on vient breaker cette trendline, c'est super positif. On pourrait du coup reprendre, en tout cas essayer de reprendre un momentum haussier pour tenter d'essayer d'aller breaker le sommet. Ici également, si le billet redevient bullish, ça serait vraiment une bonne chose. Donc il faudrait breaker et instaurer une dynamique haussière pour tenter de faire un nouveau sommet derrière. Donc pour l'instant, juste à surveiller cette divergence. Généralement, vous voyez quand le momentum est récupéré par les bulls, on a un mouvement aussi assez intéressant. Donc techniquement, si on a justement on a cette divergence qui se confirme et que derrière on a Wall Street qui est bullish aujourd'hui, parce que généralement Wall Street est bullish le vendredi, hein, sur les assets à risque et dont le Bitcoin, ça pourrait permettre d'avoir un breakout et à ce moment-là d'essayer de s'affranchir des 48 000, niveau important à breaker pour aujourd'hui, pour tenter d'aller plus haut. Et donc quels seraient les objectifs? Nous avons donc le premier arrêt donc à 48 000 grosso modo, 47 009, 48 000 quasiment, à casser également avec la trendline, donc un niveau très important au niveau des 48. Si on casse les 48, les prochains objectifs seront 48 800 et 49 600. Et en cas de nouveau sommet, je vous montre ça. Alors je retrace un fib ici, comme ceci. Je retrace une garage zone, qui donne l'extension que le marché peut venir chercher en cas de nouveau sommet. Par contre, ah mais oui, du coup, il n'y a plus mes templates, il n'y a plus rien, c'est un peu galère. Je peux pas... Bon, hop, moyen du bord, c'est pas grave. On va faire avec ce qu'on a. Alors, on va ajouter un 618 et 200% comme ceci, voilà. Et donc les objectifs en cas de nouveau sommet ici seraient entre 53 000 $ et 54 700 $, tout simplement. Donc pour l'instant en consolidation, il n'y a toujours pas un retour de dynamique haussière, il n'y a pas de divergence non plus, donc ce qui ne signifie pas encore qu'on a un momentum complètement bullish ici, ok. Ça pourrait revenir le momentum bullish, hein, ce qui pourrait permettre de regagner en valeur. Encore une fois, on a vu ce qu'il faut, hein. Faut clôturer ainsi dans 3 heures et quelques minutes pour avoir la confirmation de la divergence qui pourrait redonner un coup de boost aux bulls. Et également, sur du court terme, on est totalement dans un range. Donc on est bloqué entre ces deux bandes. J'ai déjà mis des alertes avec les élèves. On est bloqué entre 46 300 et 47 600. Tant qu'on ne break pas un de ces deux niveaux, il n'y aura pas de résolution. Donc voilà, j'ai fini pour le Bitcoin, honnêtement, il n'y a plus grand chose d'autre à dire. C'est du range, on attendra une résolution haussière ou baissière. Si baissière, à nouveau, on avait déjà vu les objectifs, hein. Il y a surtout ce niveau des 44 900 qui est toujours très intéressant. Je fais un petit peu d'order flow rapidement, on regarde. Alors ce matin, ici je suis en 1 minute, je vais passer en 15 minutes. Alors, c'était 7 nuits du coup. Ouais, 7 nuits. Ici, vous voyez, on a le prix qui baisse, le funding qui est neutre. Donc 0,01, c'est un funding qui est neutre, hein, parce que le funding ne sera jamais neutre à 100%. Il faut toujours qu'un des deux camps paye des frais. Mais ici, on voit bien ici, hop, le prix qui descend, l'open interest qui augmente. Donc majoritairement ici, on a eu beaucoup de shorters, je pense, ici. Donc des shorters à liquider. Donc probablement pas mal de liquidités au-dessus des 47 600 $ à venir. Cherchez d'ailleurs, parlons de liquidation. Alors, ça c'est Ethereum, je vais recharger Bitcoin, je vais d'abord refresh ici. Donc d'ailleurs, je les ai ici, les liquidations, on va en profiter. Hop. Alors, on a un cluster très intéressant dans les 50 200 jusqu'aux 50 800, donc là, il faudrait faire un nouveau sommet pour aller les chercher. Mais si jamais les vendeurs veulent défendre ce sommet,
À ce moment-là, un bon pour recharger en short pour eux, il se servirait de ces liquidations dans les 48 900 $. Mais sinon, si on veut les gros clusters, on a ça ici. Je vais vous montrer ça. Hop. On a un gros cluster assez important ce matin pour liquider des vendeurs dans les 48 400 $ juste ici. Ok. Et en termes de longue à liquider, c'est plutôt dans les 46 400 $, donc sur le bas du range. Et sinon, les vendeurs pour les liquider, c'est en dehors du range, donc vers les 48 400 $. Donc, faudrait pas être étonné qu'on puisse venir chercher ce niveau des 48 400 parce qu'il y a beaucoup de vendeurs à liquider ce matin. Voilà, voilà. Donc, pas grand chose d'autre à dire, honnêtement. Je voulais ajouter un petit truc, mais j'ai oublié si ça me revient. Ah oui, je voulais parler de ça. Est-ce qu'on a des vendeurs qui sont bloqués ici sur le bottom? On en a quelques-uns, vraiment légèrement ici, un petit peu ici. Donc, ça pourrait suffire pour essayer de retourner vers le nord. Mais pour ma part, il y a vraiment beaucoup de vendeurs agressifs ici. Vous voyez, ici, là, tous ces petits traits rouges signifient des vendeurs qui sont vraiment... qui sont là, quoi, qui sont présents, qui ont shorté ce marché. Et clairement, ici, ça signifie il faudrait idéalement venir breaker cette zone pour que ces vendeurs soient bloqués et qu'on puisse faire un nouveau sommet. Si vous voulez, le Bitcoin, il nous monte depuis plusieurs semaines, qu'à chaque fois qu'on bloque des vendeurs, on va les liquider et on poursuit plus haut, on se sert de ces vendeurs bloqués pour les forcer à clôturer leur position plus haut, c'est ce qui fait monter les marchés. Un vendeur, quand il clôture sa position, il devient un acheteur. Donc si vous forcez des vendeurs à clôturer leur position, bah, ça permet justement du coup au marché d'avoir des acheteurs qui rachètent plus cher sur les dérivés. Alors, et donc pour moi, la zone vraiment, tant qu'on ne dépasse pas cette zone, les vendeurs ne seront pas inquiétés, les 49 300 $. Par contre, si on avale la bougie du 26 août, là il y aura un paquet de vendeurs bloqués et là c'est vraiment la porte ouverte pour aller faire un nouveau sommet parce qu'on aura bloqué tous ces vendeurs ici. Donc assez intéressant. Et également ici, il y a beaucoup d'acheteurs qui étaient rentrés le 19 août, donc ça le marché garde ça en mémoire et on est en train de... Justement actuellement le marché est en train de bottom sur ce niveau. Donc pareil, si on perd les 46 100, 45 900, on aura bloqué tous les acheteurs d'ici et on ira probablement les faire souffrir plus bas et donc les 44 000 $ deviendront assez réalistes. Voilà, j'ai fini pour le Bitcoin, je fais rapidement un point Ethereum qui est toujours dans son range en daily, donc on attend de voir quelle sera la direction. Est-ce que ce sera du coup résolution baissière ou résolution haussière en W ici qui permettra donc de faire un mouvement de continuation et d'aller plus haut, par exemple 3 900 $ qui est un niveau assez intéressant à venir chercher. Je n'ai pas l'avenir, je peux pas vous dire, mais en tout cas on est clairement dans un range ici. Et comme ce matin sur le Bitcoin, on est dans un petit range sur l'Ethereum, donc entre ici, hop, je vais mettre ça comme ça, et entre ici, voilà. Donc on attendra résolution qu'elle soit haussière ou baissière, tout simplement, rien d'autre à dire. Et pour finir ce brief, on va parler de UOS, qui est beaucoup revenu en commentaire, donc Ultra. Je comprends pourquoi, je comprends que ça revienne. J'ai vu que, surtout dans le secteur francophone des cryptos, ça en a parlé beaucoup. Donc je comprends également, techniquement, ça c'est intéressant. Donc, bon, premièrement, le signal d'investissement ultime, il a été donné ici à 20 centimes de dollars ici. Personnellement, j'ai du EOS que j'avais acheté ici sur ce W Weekly. C'était un peu ma stratégie sur KuCoin où j'achetais tous les W Weekly. Donc j'ai encore du EOS ici. Maintenant, est-ce que ça va influencer mon analyse ou non? Je vous le dis clairement non, parce que j'ai pas 90% de mon capital dedans et j'ai aucun asset à 90%, donc ça ne pourra pas influencer mon avis dessus. Mais je préfère vous le dire, hein, si jamais, voilà, pour être transparent, si certains voient un biais dans mon analyse, bon, ça pourrait venir de là, mais honnêtement, je vais être le plus droit et le plus transparent possible et sans biais. Donc, est-ce que ce marché est haussier ici? Oui, EOS est complètement haussier. Et EOS me fait un petit peu penser à la charte de Ethereum en 2016, et je vais vous montrer ça juste après. Mais on a eu le M-top ici. Ok, le marché a bloqué ce M-top dans un énorme W. Dans un énorme W potentiel. Ok, il faudrait vraiment venir breaker ici la TH définitivement pour avoir une accélération des prix. Si on bloque, si on clôture au-dessus de ce niveau, honnêtement, c'est super bullish et là, on pourrait avoir une accélération des prix. Concernant l'objectif, est-ce qu'on a des objectifs? Oui, ils seront petits parce qu'on n'a pas beaucoup de volatilité. Donc après, tout dépendra du market cap. Le market cap est faible, donc un x10 de cet asset pourrait être réaliste, même un x100 par exemple, pourrait être réaliste parce qu'on est sur des market cap qui sont faibles. Maintenant, est-ce que ça va arriver? Non. C'est comme, je sais pas moi, le ABCD Coin, s'il a 10 millions de market cap, je vous dirais oui, il peut faire un x10 ou un x100 parce que son market cap est faible. Donc ici, UOS fait partie des altcoins à faible capitalisation. Donc, en cas de nouveau sommet directement, bon, on est déjà venu dessus en méchant quasiment, mais 1,12$. Et ici, nous avons également les 200% d'extension à 1,35$. Si on veut d'autres niveaux assez intéressants, ça va se jouer du coup sur les extensions
ici. Donc je viens chercher le bottom, je prends le top ici, je prends ça. Donc ici nous avons les niveaux un peu plus élevés, donc 161,8, 1,24$, 261,8 que j'utilise également, 1,91$. Et après vous aurez tous les chiffres psychologiques, tous les chiffres ronds psychologiques. Faut que j'arrête d'avoir ce réflexe. Mais actuellement, voilà, je peux pas avoir d'autres objectifs plus élevés parce que je pense qu'on peut aller plus haut, hein, mais vu que la volatilité est faible, je peux pas avoir d'autres objectifs. Peut-être en logarithmique, on va regarder ça. Si je peux avoir ça. Hop. Mon fib était en log là, il me semble. Ouais. En logarithmique, pourquoi pas. Donc, on aurait les 1,44$ premièrement. Ensuite, niveau intermédiaire, 2,68$. Ensuite, un niveau que j'apprécie énormément, ratio doré, 161,8$. Nous aurons les 5,88$. Ensuite, si jamais une extension de 200%, 13$. Et si vraiment on part dans une euphorie des plus extrêmes, on aurait des niveaux entre 25 et 56$. Bon, encore une fois, je ne lis pas l'avenir, je ne sais pas ce qui se passera. Et quand tout à l'heure, je vous ai dit qu'on avait une chart qui ressemblait beaucoup à Ethereum dans 2016, je vais vous montrer ça. Donc ETHUSD, j'espère que TradingView fonctionne pour que je puisse vous montrer ça. J'ai l'impression que oui. Poloniex, je vais écrire mieux que ça. ETHUSD, hop, fonctionne s'il te plaît, oui, nickel. Alors, on revient en 2016, donc pour ceux qui s'en souviennent, après ceux qui s'en souviennent pas, c'est compréhensible. Voilà, ça me fait un peu penser à la charte du Hauss où on a exactement la même tête. C'est-à-dire le W weekly ici, comme ceci. Boum, le premier rallye, le M-top, le V ici. Et si je vous mets le replay, vous allez me dire, mais oui, tonton, ça, mince, on peut pas faire le replay, TradingView ne fonctionne pas. Mais si je vous mets la charte ainsi, vous allez me dire, ah mais oui, ça ressemble beaucoup à EOS, clairement, ça ressemble vraiment beaucoup. Le W, le push, le M, le V bottom ici, on repush, et derrière la cassure, et l'énorme W qui se forme et la grosse accélération des prix, c'est un peu la même chose qu'EOS, honnêtement. C'est très très similaire, puisqu'on a pareil, le W ici, le M, le V bottom, l'accélération derrière, on revient péter le sommet, et donc si on passe en mensuel, ça pourrait faire un W mensuel, et ça c'est extrêmement bullish. Quand vous avez ça, c'est super bull, généralement on peut s'attendre à ça. Maintenant, est-ce que ça est biaisé parce que j'en ai? Du tout, parce que c'est vraiment une infime partie de mon capital. Pour vous dire, je ne deviendrais pas multimilliardaire par exemple si le truc fait x10, ça changerait quasiment rien, enfin vu que le risque est minime, je récupérerais de l'argent, mais pas de quoi acheter un yacht, vous voyez ce que je veux dire. Donc non, je ne suis pas biaisé là-dessus. Quand il y a ce genre de structure, généralement, c'est ultra bullish. Donc oui, UO c'est bull, il est sur le point de donner un signal très intéressant pour les investisseurs. Si on clôture au-dessus, du coup la clôture mensuelle est dans quelques jours, hein. Si on clôture au-dessus des 75 centimes, 76 centimes, il y aura un signal très très fort et très très bull. Donc voilà, si vous vouliez mon avis pour UOS, l'asset est extrêmement bullish ici. Si on vient breaker la TH, c'est une bonne chose. Maintenant, pour ceux qui veulent une entrée ici, professionnelle, il y a deux possibilités. Il y a l'adage qui dit donne-moi un nouveau sommet, je te donne un nouvel achat. Donc voilà, là actuellement, le nouveau sommet donne un nouvel achat à certains. Sinon, il y a ceux qui seront plus patients. Donc, il y avait déjà le retour en zone de rechargement ici qui a eu lieu. Donc ça, c'est déjà une bonne opportunité. Le retour sur la ligne de coup du W également, donc les 20 centimes. Donc idéalement, le meilleur achat, c'était ici en mai, ou lors du breakout ici en février. Maintenant, ici, si vous voulez une entrée un peu plus professionnelle et ne pas courir après un marché qui monte, bien que le marché peut continuer de monter ici, mais les plus patients, et ceux qui s'en foutent un petit peu d'avoir du hausse, mais si jamais ils en veulent, mettre une petite pièce entre les 50 centimes et les 35 centimes pourrait être intéressant si on y revient. Et quoi qu'il en soit, là c'était bullish ici, donc pour l'instant il n'y a aucun problème. Ultra et bullish à long terme, donc techniquement il devrait voir ses prix monter, et on va aller voir son market cap qui devrait être assez faible je pense. Alors UOS ici, le market cap est de 212 millions, ce qui est un market cap assez faible, et allons voir sur CoinMarketCal si on a des news à venir. Alors hop, on va rechercher ici UOS Ultra. Rechercher, avons-nous des news à venir? Donc un EFA driver qui pourrait donner des prix croissants. Du coup non, à voir lorsque les news interviendront, et je vais aller sur CoinCheckup, un petit site qui me permet, ok, bon clairement, ah non, ça fonctionne. On va aller sur CoinCheckup voir si on a un score algorithmique sur EOS, si le score est bon ou pas. Alors 3,3 sur 5, c'est pas trop dégueulasse honnêtement, ça va. Après encore une fois, c'est un score algorithmique, vous pouvez regarder justement comment le score est donné en cliquant sur les résultats. Voilà, vous avez toutes les explications ici si vous voulez lire. C'est un algorithme, mais généralement ça donne
ça donne de bons résultats. Ça donne de bons résultats. Bon, on va s'arrêter ici. J'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Si vous souhaitez rejoindre le Discord et l'école, tout est expliqué en description et en commentaire. Si vous voulez rejoindre via les modalités crypto, tout est en description, pardon, sur le Discord directement, dans le salon, bienvenue. Si vous avez une petite question, n'hésitez pas à un des professeurs connectés. Si vous voulez rejoindre via des paiements bancaires, donc avec votre carte directement ou PayPal, attendez absolument le 1er septembre et ça se fera via le Patreon, c'est en description et en commentaire également. Attendez absolument le 1er septembre parce que si vous rejoignez maintenant, vous serez refacturé le 1er, donc c'est pas intéressant. Attendez le 1er, quelques jours, donc ce sera mercredi si je dis pas de bêtises, et au moins vous aurez une facturation d'un mois complète tranquillement. Voilà, du coup on se laisse ici, je vous souhaite un bon week-end, on se retrouvera donc lundi matin, lundi midi. Ciao ciao.